des nids de poules par-ci, des bourbiers par-là. On se croirait dans une mangrove. Et pourtant, nous sommes bel et bien à Japoma, un quartier résidentiel de la ville de Douala 3e. Ici, il faut débourser la somme de 300 francs CFA, voire 500 pour emprunter une moto pour ceux-là qui en ont les moyens. Et pour ceux qui n'en ont pas, porter des bottes reste une solution. Ou alors, pratiquer à chaque fois la gym en est une autre pour éviter de se salir. Sauf que, pour les personnes âgées, ça donne ça. Nous sommes seulement au mois de... fin avril. Donc pour les pluies n'ont vraiment pas encore commencé et c'est déjà très difficile de passer. Situation vraiment difficile, même pour les véhicules de 4x4, car personne ne veut foncer de peur de passer des heures pour tenter de retirer son véhicule. Seuls les camions sont les maîtres de la route. Et nous nous demandions bien ce qui attirait ce gros flux de camions dans cette localité. Avant de découvrir à quelques mètres l'existence de plusieurs carrières de sable. À présent, nous comprenons pourquoi cette route est dans un état de dégradation avancé. Mais nous avons un grand problème. Les camions qui dégradent la route tous les jours. Nous ne pouvons pas compter le nombre de camions qui rentrent à son impacteur par jour et le nombre de camions qui sortent de là par jour. Ils ne font rien, ils ne font pas d'efforts pour nous aider. Donc c'est nous, la population, qui souffrons. Dès lors, est-ce une devise de détruire une route sans pouvoir la réparer? Pire encore, de collecter de l'argent sur celle-ci sans se soucier de la pauvre population qui doit vaquer au quotidien à ses occupations? Les malades souffrent et nous-mêmes nous souffrons avant d'arriver ici à l'hôpital. Tel est le calvaire que vit la population de ce côté. Dès lors, notons que c'est dans cette localité qu'est née une grande légende de football, le 20 mai 1952. Celui-là même qui a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984 et en 1988, pour ne citer que ceux-là. En dribble, sur rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega. Excellence Albert Roger Mila, devenu ambassadeur itinérant. Cependant, espérons que l'État aménagera les voies d'accès pour permettre à cette population de se rendre au stade de Japoma pour vivre en direct l'une des plus prestigieuses compétitions, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations, qui débutera dès janvier 2022. Me bar men